Si vous allez en Turquie aujourd'hui, vous connaissez sûrement Istanbul, le poumon du pays. Mais la vraie capitale, le centre politique, c'est Ankara. Il y a 2000 ans, cette ville s'appelait Ansir et elle était au centre d'une région qu'on appelait la Galatie. Au tout début du 1er siècle, les gens de ce coin vivaient leur vie complètement de leur côté. Ils enchaînaient les journées dans une ignorance spirituelle totale, totalement coupée de Dieu. Ces habitants, qu'on appelait les Phrygiens, adoraient les forces de la nature, mais ils avaient un trait de caractère bien précis. Les Galates étaient connus pour leur curiosité. Ils étaient tout le temps à la recherche de la nouveauté. Jusqu'au jour où un homme croise leur route pour leur annoncer l'évangile, l'apôtre Paul. Ce qu'il faut savoir sur cette histoire, c'est que lors de cette rencontre, Paul n'allait pas du tout bien. Il était physiquement au plus mal. Il souffrait probablement d'une maladie des yeux assez grave. Quelque chose de visible, de douloureux qui le rendait extrêmement vulnérable. Et pourtant, il s'est passé quelque chose d'incroyable. L'évangile a percuté les Phrygiens de plein fouet. Ces gens ont été soudainement portés par une joie incroyable en entendant l'évangile qu'ils auraient été prêts à s'arracher leurs propres yeux par amour, juste pour soulager l'apôtre Paul de sa douleur. Paul leur rappelle ce fait dans sa lettre. Et puis, le trou noir. Sans prévenir, du jour au lendemain, toute cette ferveur s'est effondrée. Cette joie a été écrasée par le découragement. Ils ont changé complètement de direction. Pourtant, il n'y a eu aucun drame, aucune catastrophe dans leur vie pour justifier cela. Juste l'arrivée d'une nouvelle doctrine. Et comme les Galates étaient toujours accros à la nouveauté, ils ont mordu à l'hameçon. Cette fameuse doctrine disait simplement « Christ, à lui seul, ça ne suffit pas pour être sauvé. Il faut y ajouter autre chose. » Ce qui a provoqué cette chute libre, c'est en fait cette simple illusion. Un mensonge, oui, mais un mensonge tellement bien ficelé qu'il a le pouvoir de nous rendre hyper heureux à court terme. Ce mensonge rend heureux car il remet l'homme au volant, il nous redonne le contrôle. Et ça nous rend heureux parce qu'au fond, l'être humain déteste dépendre totalement de quelqu'un d'autre. Du coup, l'enseignement de Paul, qui ne parlait que de Christ comme unique source du salut, est soudainement devenu complètement dépassé à leurs yeux. Ce phénomène qui a terrassé les Galates à l'époque, il circule toujours aujourd'hui. Et dans les minutes qui viennent, on va mettre le projecteur sur ce piège. Écoutons ensemble ce que Paul a écrit aux Galates. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous rends le témoignage que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Comme on vient de le dire, ces gens étaient prêts à s'arracher leurs propres yeux, peut-être l'organe le plus précieux qu'on peut avoir, juste pour soulager la douleur de l'autre. Paul leur fait comprendre qu'il a ressenti un amour absolu de leur part. Il a ressenti de la compassion et du bonheur qu'ils lui ont partagé. On touche là à une foi qui vibre, qui est vivante, qui est pleine de santé, qui est partagée au sein de l'Église. Et puis d'un coup, le contraste, il est brutal. Paul, il passe à autre chose. Cette joie s'évapore complètement. Ces mêmes personnes, pleines de vie, elles deviennent malheureuses, coincées et leur marche spirituelle devient lourde. L'apôtre Paul est juste stupéfait face à ce désastre. Il leur écrit dans Galates 1:6 « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et il pousse même un cri de cœur dans Galates 3:1 « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Vous voyez le mot qu'il utilise, fasciné. Il utilise le mot fasciné. Le mot original en grec, ça donne vraiment l'idée d'avoir été ensorcelé, d'avoir été charmé, envoûté par quelque chose de sombre. Mais qu'est-ce qui a pu causer une fracture aussi radicale? Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une persécution, ce n'est pas une grosse dispute avec Paul, non du tout. La cause de cette hémorragie spirituelle, c'est une infiltration silencieuse. Elle s'est faite en douceur, une infiltration des fausses doctrines. Ce fléau a complètement ravagé l'Église primitive. Et il faut vraiment qu'on réalise que c'est toujours l'un des plus grands pièges qui détruit les chrétiens aujourd'hui. Les erreurs doctrinales ne viennent jamais avec un panneau pour dire « attention au danger ». Au début, ça crée juste un petit doute, une petite confusion. Et puis, cette confusion s'installe, elle devient une tristesse chronique qu'on n'arrive pas à expliquer pour finir par nous mener tout droit à l'abandon des fondamentaux, l'abandon définitif de la foi. Ceux qui ont orchestré ce désastre, ces faux docteurs, ne sont pas arrivés en disant « Hello, hello, on est les méchants ». Non, du tout. Au contraire, ils imitaient parfaitement le message des apôtres. Ils utilisaient des mots, ils citaient des références de la loi. Ils semblaient être des gens spirituels.
mais ils glissaient leurs propres idées. Alors Paul nous prévient d'ailleurs, et même le diable peut se déguiser en ange de lumière. Il nous dit, on ne se fait jamais avoir par une laideur qui est évidente, non, on se fait avoir par une beauté, mais qui est fausse. Pour comprendre comment ce mécanisme fonctionne au quotidien, il faut observer ces méthodes. En gros, la fausse doctrine avance toujours masquée, mais elle n'utilise que deux masques en général. Le premier masque, ça peut être une rébellion qui est tout à fait évidente, un rejet catégorique de la vérité et des bases de la foi. Ça, on le repère à des kilomètres. L'alarme sonne tout de suite. Si quelqu'un dit par exemple que Dieu n'existe pas et qu'on est Dieu pour soi-même, si on est un vrai chrétien, cela n'est pas compliqué de vite comprendre qu'on s'éloigne de la vérité. Mais le deuxième masque, il est beaucoup plus subtil. C'est l'art de l'addition. Là, l'adversaire ne contredit pas le message d'origine. Il ne renie pas son message. Il vient juste murmurer à notre oreille que l'évangile n'est pas complet. Il rajoute des petites exigences à la vérité. La formule passe de Jésus seul à Jésus plus quelque chose. Et pour les Galates, ce quelque chose, c'était la circoncision. Au 1er siècle, la tension était énorme. Les tout premiers chrétiens, ils étaient dans des traditions de très longue date. Et ces traditions avaient existé pendant des millénaires. Alors, réussir à faire la part des choses entre la grâce, qui était quelque chose de frais, qui venait d'être enseigné, la distinction entre la grâce et la croix et leurs vieilles coutumes juives, c'était un vrai déchirement culturel pour eux. Alors, faire entrer par exemple les gentils, les non-juifs, dans l'église, ça a été un véritable tremblement de terre. Même l'apôtre Pierre a perdu ses repères. Rappelez-vous dans le 10e chapitre des Actes, quand Dieu lui demande d'aller chez Corneille, un Romain païen, tout son système de pensée s'est effondré. Pour les croyants juifs de l'époque, c'était logique et non négociable. Un non-juif qui se convertissait devait obligatoirement se faire circoncire et suivre la loi de Moïse à la lettre. S'il ne cochait pas cette case, son salut semblait incomplet. On peut se dire que c'est des querelles d'un autre temps et on peut croire qu'on est largement au-dessus de tout ça, que notre foi moderne est immunisée. Après tout, qui discute de la circoncision aujourd'hui comme un fondamental de la foi? Mais malheureusement, cette hérésie des Galates est toujours là. Elle est déguisée sous d'autres formes. Le virus a juste muté et changé de vêtements. Aujourd'hui, ces ajouts prennent des formes contemporaines. On va vous jurer par exemple que si vous n'êtes pas baptisé adulte, votre salut n'est pas valable. Ou on va vous faire croire que le parler en langue est la seule vraie preuve que vous avez le Saint-Esprit. Parfois, on va même vous dire qu'un bon chrétien, avec une foi fidèle, ne devrait jamais au grand jamais tomber malade. L'évangile plus un exploit de votre part. L'évangile plus une preuve qu'on peut voir de nos yeux. Et c'est là qu'on touche au point le plus troublant de l'histoire. On s'imagine souvent que l'erreur nous rend tristes tout de suite, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous partager un fait captivant. Les fausses doctrines peuvent rendre extrêmement heureux. Elles peuvent donner un sentiment d'accomplissement super puissant. Mais ça ne dure qu'à court terme. Pourquoi on tombe tous dans le panneau? Parce que fondamentalement, on adore les résultats qu'on peut mesurer. On aime palper, ressentir, comparer. Face à l'invisible, on a ce réflexe de juger si un enseignement est vrai en se basant sur nos expériences personnelles ou en se basant sur les petites victoires qu'on peut afficher. Quand on a une règle stricte à suivre ou une étape claire à franchir, ça nous donne l'illusion qu'on contrôle notre propre spiritualité. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Nos expériences, aussi agréables qu'elles puissent être, elles ne seront jamais une boussole fiable pour trouver la vérité. Les expériences sont bonnes et elles sont même importantes, mais elles ne constituent pas la base de la doctrine chrétienne. Alors comment discerner pour différencier le vrai du faux, le blé de l'ivraie? Il nous faut commencer par la base. Il nous faut établir l'autorité suprême. La règle qui définit la vérité, ça ne sera jamais l'opinion des hommes. Là-dessus, il n'y a aucun compromis possible. Si on prend l'exemple de Paul, Paul était un génie intellectuel de son époque, mais il ne s'est pas levé un matin pour prêcher ses propres réflexions. Dans son message, il insiste sur le fait qu'il a reçu directement de Jésus-Christ, tout comme les autres apôtres, ceux qu'il enseignait. Donc, notre tout premier filtre de sécurité pour analyser un enseignement, c'est ce qu'on appelle son alignement apostolique. Le message qu'on écoute doit venir uniquement de Christ. Et Christ l'a confié à des hommes précis pour le propager. C'est notre fondation.
C'est ça notre norme qui est immuable. Et c'est exactement là que des fausses doctrines se cassent les dents. Généralement, elles échouent face à cette norme de deux manières. La première méthode, c'est l'amputation. On enlève des morceaux du message. On retire des choses. On renie des bases absolues de la foi. On va par exemple douter de l'incarnation de Dieu, de la naissance de Jésus par la Vierge Marie, de sa résurrection corporelle, du fait qu'il a pris nos fautes sur lui ou de son sacrifice expiatoire. Parfois, ça prend même la forme de ce qu'on appelle l'antinomisme. Juste un mot pour dire qu'on se met à croire que sous prétexte de la grâce, les règles morales ne servent plus à rien. La deuxième méthode, on en a un peu parlé, c'est greffer, ajouter, mettre quelque chose de plus. On rajoute des choses à la vérité. On colle des bagages en plus pour être sauvé, exactement comme on forçait les Galates avec la circoncision. On pourrait se dire que c'est facile de détecter une hérésie parce qu'elle attaquerait Jésus frontalement. Mais non, si quelqu'un insulte le nom de Jésus, on capte tout de suite que c'est faux. Mais la supercherie est beaucoup plus compliquée que ça. C'est pour ça qu'il faut toujours décortiquer les implications d'un enseignement. En surface, une nouvelle doctrine peut avoir l'air de fournir un bon sens et ne s'attaque pas à Christ ouvertement. Mais si vous tirez le fil de cette logique jusqu'au bout, la conclusion finit toujours par renier complètement son œuvre. Le poison n'est pas toujours sur l'emballage, il est à la fin du processus. C'est vraiment pour ça qu'il faut avoir une méfiance dès que quelqu'un essaie d'ajouter quoi que ce soit à la révélation biblique. Posons-nous une simple question. Quand Jésus a donné l'évangile à ses disciples, est-ce qu'il a exigé qu'on se fasse circoncire? Maintenant, est-ce que se faire circoncire est une mauvaise chose en soi? Non, c'est même quelque chose d'hygiénique qui est recommandé. Et il n'y a pas d'équivoque à ce propos dans la société d'aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, ceux qui vendent ces illusions prétendent souvent avoir une connaissance plus avancée ou une révélation supplémentaire exclusive. Et là est le danger. Oui, bien sûr, le Saint-Esprit continue d'inspirer, continue de guider, de consoler les croyants chaque jour. Mais on ne peut pas accepter qu'on vienne rajouter des nouvelles conditions à la vérité que Dieu a déjà établie. Le plan de base était et il est toujours aujourd'hui parfait. Et notre piège dans lequel on tombe souvent, c'est l'insistance excessive. Quand une doctrine commence à dériver, elle utilise souvent une ruse qui est redoutable. Elle prend un détail de la foi qui est vrai à la base et puis elle va aller déformer cette base et il va la rendre la priorité absolue de votre vie. Pour les Galates, c'était devenu une obsession maladive de la circoncision. Toute leur vie spirituelle ne tournait plus qu'autour de ça. Et ce mécanisme, il est toujours là aujourd'hui. Certains aujourd'hui insistent bec et ongle sur des choses telles que l'observation stricte du sabbat ou d'un jour bien précis, sur le parler en langue, sur la guérison physique qui doit être systématique, sur un tel ou tel autre sacrement, un élément qui devait être secondaire ou juste une grâce spécifique devient soudainement le centre de l'univers. Toutes ces dérives au final mènent à la même idéologie qu'il faut rejeter de toute notre force. Cette idéologie, c'est Christ plus autre chose. L'erreur se résume toujours à une addition. Christ plus quelque chose d'autre. Et finalement, cette autre chose finit par prendre la place de Christ. C'est là que le signal d'alarme doit s'allumer pour nous. L'hérésie finit inexorablement par faire croire que la simple foi en Jésus ne suffit pas. L'hérésie va murmurer que notre confiance en lui a besoin d'une béquille. L'apôtre Paul chasse cette idée dans Galates 5:6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Pensons à ceux qui nous ont précédés. Si on accepte les fausses doctrines modernes avec leurs conditions, ça voudrait dire que des millions de chrétiens fidèles, des gens qui ont carrément donné leur vie pour l'évangile au cours de l'histoire, sont passés à côté de la vraie vérité, juste parce qu'ils ne connaissaient pas ces nouvelles règles inventées de toutes pièces. D'ailleurs, si vous voulez garder des notes sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, j'ai créé un guide d'études récapitulatif. Vous pouvez le télécharger dès maintenant via le premier lien dans la description ou en scannant le code QR qui s'affiche à l'écran. Alors pour revenir sur ce qu'on disait, accepter le mensonge du Christ plus autre chose, c'est invalider la foi authentique de tous nos frères et sœurs du passé. C'est une arrogance que la véritable grâce ne peut pas tolérer.
Les Galates auraient pu s'arracher les yeux pour l'amour qu'ils avaient pour Paul après avoir reçu l'évangile. Puis, autre chose est arrivée, un message qui les mettait au centre de leur propre salut. Eux qui devaient venir à Christ pour avoir le repos, ils ont commencé à s'alourdir avec autre chose. L'effort humain, spirituellement parlant, ça épuise. Dès le moment où on nous chuchote que la croix ne suffit pas, dès qu'on nous convainc qu'il faut rajouter un petit rituel, une petite pratique, un exploit personnel pour que Dieu nous valide vraiment, la grâce n'est plus la grâce. Ça devient un salaire qu'on doit suer pour mériter. Or, c'est impossible d'avoir une paix authentique si on a constamment peur de ne pas faire assez. Le mirage de cette fausse doctrine promettait aux Galates d'atteindre un niveau spirituel supérieur. Mais en réalité, il leur a juste volé l'unique chose qui nourrissait leur âme. Il leur a volé le repos. La clé de la joie en Christ que Paul essayait de leur redonner, elle tient en 2 mots tout simples. Christ seul. La vérité qui libère, c'est qu'on n'a absolument rien à ajouter à notre salut. Et cela, c'est parce qu'on ne peut pas améliorer la perfection. Le jour où on comprend que notre acceptation devant Dieu ne dépend plus de nos petites victoires, mais uniquement de la victoire totale de Jésus, le fardeau tombe. L'anxiété s'effondre. Et cette joie, celle qui vibrait au premier jour, elle peut de nouveau respirer et renaître. La théologie, la doctrine chrétienne, ce n'est pas réservé aux intellectuels. On entend souvent dire que c'est la théorie et qu'on veut quelque chose de pratique, de surnaturel qui va changer notre vie de tous les jours. C'est une grave erreur. Ce qu'on vient d'explorer ensemble aujourd'hui prouve exactement l'inverse. Notre bonheur au quotidien réside dans la compréhension et la marche dans la vérité du message authentique. Ce qu'on croit, ça définit comment on vit. Une erreur doctrinale, ce n'est pas juste une faute de frappe, c'est un vrai voleur de joie. Et à l'inverse, la vérité biblique à l'état pur, c'est notre bouclier pour protéger notre santé mentale et spirituelle. Alors gardons les yeux ouverts, l'esprit bien éveillé et le cœur profondément ancré dans la suffisance absolue de l'Évangile. Et Jésus nous a promis qu'il ne nous laissera pas seuls. Le Saint-Esprit nous guidera toujours vers la vérité. Et nous reconnaîtrons que nous sommes dans la vérité quand ce en quoi nous croyons se retrouve dans le message authentique de la Bible sans ajout. Alors que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.